Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, nous te prions aujourd'hui de nous guider dans l'étude de ta parole pour que nous puissions discerner tes voies, te voir là où tu es, t'entendre quand tu parles, te reconnaître sur notre chemin. Au nom de Jésus. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 21. Nous lirons à partir du verset 6. Il est écrit ceci. « Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive, puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Que Dieu bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. Les événements qui se sont déroulés ces 2 dernières années à travers le monde ont conduit beaucoup de gens à chercher à comprendre ce qui se passe à la fin des temps, à la fin du monde. Les gens des églises aussi, les chrétiens, ont cherché à comprendre ce qui se passe et à chercher à voir où se trouvent les signes de la fin des temps. Chacun le fait en fonction de ses ressources, de son point de vue. Certains ont les yeux braqués sur l'Antarctique pour voir quand les glaciers vont exploser. D'autres sont braqués sur le trou de l'ozone pour voir à quel point il va s'agrandir. D'autres sont préoccupés par la situation de la pollution de la mer. D'autres sont préoccupés par l'écologie en général, parce que c'est le sujet à la mode, et si vous voulez être à la mode, parlez de l'écologie. Les chrétiens aussi sont préoccupés par la fin des temps et cherchent des signes un peu partout. Mais c'est là que j'ai une préoccupation parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas 2 chrétiens qui arrivent à se mettre d'accord sur la manière dont la fin du monde va arriver, sur les signes qui annoncent la fin du monde. D'ailleurs, je trouve que les chrétiens aujourd'hui deviennent de plus en plus arrogants parce qu'ils ont l'impression de connaître ce que les autres ne connaissent pas. Moi, je connais les signes dans la parole de Dieu. Vous êtes complètement à côté. Moi, je connais les signes. Mais tous ces chrétiens connaissent des signes différents. Et cette recherche des signes me rappelle que souvent, l'histoire se répète. Je pense à ce passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Évangile selon Jean, au chapitre 6. Au verset 29, il est écrit ceci. On peut lire dès le verset 28. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » La veille de ce jour-là, le jour avant, Jésus a accompli devant des milliers de gens ce que nous appelons le miracle de la multiplication des pains, où Jésus a nourri des foules avec 3 fois rien. Le lendemain, ils viennent voir Jésus, il dit, « Mais fais-nous donc un miracle pour qu'on puisse croire en toi. » Qu'est-ce que tu fais comme miracle? Mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Fais-nous encore un miracle. Fais-nous encore un miracle. Regardez dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites,
fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Dans une circonstance assez semblable, Jésus avait lui aussi, à ce moment-là, accompli un miracle de multiplication des pains, l'autre multiplication des pains. Et ils viennent voir Jésus, « Fais-nous un signe ». Et Jésus leur répond, « Vous êtes capable de discerner les signes dans la météo, mais les signes des temps, vous n'y voyez rien. » Et Jésus répond, « Je vais vous donner un signe. Vous voulez un signe? Jonas. » Remarquez ici une chose, c'est que Jésus ne donne pas une chose comme signe, il va donner une personne. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve ça dans la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu avait parlé de la même manière à son prophète et lui avait dit « Je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël », avait-il dit, et c'est dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 12. « Je veux que tu sois un signe ». Jésus donne le signe d'une personne, Jonas. Gardons ça à l'esprit, on va y revenir un peu plus tard. Mais je suis finalement inquiet parce que j'ai l'impression que cette situation qui prévalait du temps de Jésus, où les gens venaient le voir, et alors qu'il accomplissait des miracles constamment et tous les jours, il demandait « Fais-nous encore un miracle, fais-nous encore un miracle ». D'ailleurs, le texte que nous avons lu nous dit qu'ils avaient demandé cela à Jésus pour l'éprouver. Fais-nous encore un miracle, fais-nous encore un signe. J'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui en train de reproduire ce phénomène-là et que nous sommes partis à la chasse aux signes. Et n'écrivez pas ça n'importe comment. N'écrivez pas ça C-Y-G-N-E-S, s'il vous plaît. S-I-G-N-E-S. La chasse aux signes. Et on est préoccupé à chercher où se passent les signes dans le temps où nous sommes. On va regarder à Washington, on va regarder au Vatican, on va regarder à Moscou, on va regarder à Wheaton, Illinois, on va regarder à droite et à gauche pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelque chose. Ça, c'est un signe. Est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu la dernière vidéo où il est question du pape, où il est question de ceci, où il est question de cela? Il est question de la puce. Il est question de la marque. Tel leader va dire ceci, ah, ce qu'il a dit, c'est un signe. On est parti à la chasse aux signes et c'est devenu une maladie, la maladie des signes. Je ne sais pas si ça porte un nom dans la médecine, la maladie de chercher des signes. Il faudra sûrement en inventer un, mais c'est un virus qui envahit le monde aujourd'hui, la chasse aux signes. Et je crains que nous reproduisions cette situation que l'on a dans l'Évangile, où l'on demande à Dieu encore un signe, encore un signe, encore un signe, et où on essaye de lire dans l'actualité des signes qui n'en sont pas. J'aimerais bien savoir ce que Jésus a à dire là-dessus. Alors je vous invite à regarder avec moi ce texte que vous connaissez bien, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, où Jésus va parler de cela. Et j'aimerais regarder plus en détail ce que Jésus dit à ce sujet. On a dans ce chapitre de Matthieu 24 un texte assez extraordinaire où Matthieu va organiser en 3 récits différents le discours de Jésus. 3 discours juxtaposés qui vont tous terminer au même moment. Ils vont tous se terminer au retour de Jésus. Le premier récit se termine au verset 14, où on arrive à la fin du monde. Le deuxième récit se termine au verset 30, où on arrive au retour de Jésus. Le troisième récit se termine au verset 24, où on est de nouveau au moment où Jésus revient. 3 récits, mais qui en réalité forment un grand ensemble. Et dans ce grand ensemble, Jésus répond à la question des disciples. Quelle était la question des disciples? Elle est au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu et au verset 3. Il est question de Jésus et il est dit
il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Vous vous souvenez, Jésus avait fait remarquer aux disciples, en sortant de Jérusalem, ce temple dont vous admirez la beauté, mes amis. Il ne restera pas ici 2 pierres l'une sur l'autre. Tout sera détruit. Choc pour les disciples, qui réfléchissent sur ce que Jésus leur a dit jusqu'à ce qu'ils arrivent tranquilles au sommet du mont des Oliviers, ayant sous leurs yeux le temple en question, et ils disent à Jésus, quand est-ce que ça va arriver ? Dis-nous, quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Il demande 2 choses, le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors, regardons comment Jésus répond à cette question. Il va en fait commencer par répondre à la 2e question. Il va commencer par répondre en apportant la réponse à cette question, le signe de la fin du monde. Dans les versets qui suivent, Matthieu 24, verset 4, il dit « Prenez garde, il va y avoir beaucoup de séduction. Faites très attention. » Pourquoi ? Verset 5. « Parce qu'il y en a plusieurs qui viendront en mon nom et qui diront « Je suis le Christ ». Grande séduction. Faites attention à ça. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Mais Jésus rajoute, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il continue au verset 7 à expliquer qu'il y aura des guerres, des famines, des tremblements de terre. Et au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Autrement dit, tout ce dont Jésus vient de parler ne sont pas des signes des temps. Ce sont des points de repère dans le temps, ce sont tous ces événements qui vont se dérouler entre le moment où il parle et la fin du monde. Et ces événements vont s'échelonner sur les siècles. Évidemment, à la fin des temps, ils vont prendre une certaine intensité, ce qui va nous faire regarder ces choses comme des signes des temps. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de répondre à la question des disciples, quel est le signe de la fin du monde ? Le signe de la fin du monde, oh ça approche. Verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On approche de la fin. Et voilà la réponse à la question que les disciples ont posée. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quel est le signe de la fin du monde ? La prédication de l'Évangile dans le monde entier. Les autres choses ne sont pas des signes. Ce sont des points de repère, ce sont des indications de ce qui se passe dans le monde. Mais il y a un signe de la fin du monde. Un signe. La prédication de l'Évangile dans le monde entier. Maintenant, il y a une deuxième question. Quel est le signe de ton avènement ? Alors le texte continue. Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ce texte, verset 15, qui suit bien entendu le verset 14, commence par « c'est pourquoi ». Il y a donc un lien étroit entre le verset 14 et le verset 15. C'est en fonction de ce qui se passe au verset 14 que le verset 15 se met en place. C'est pourquoi. En réalité, Jésus fait ici le lien entre ce verset 14 et ce verset 15 parce que ce sont là les deux signes que les disciples ont demandé.
le signe de la fin du monde, le signe du retour de Jésus. La désolation, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Bien entendu, dans les versets qui suivent, Jésus va faire référence à ce qui va se passer à Jérusalem, et en particulier au temple, parce que toute la discussion a commencé avec ça, avec l'histoire du temple qui, d'après Jésus, un jour va être détruit. Et Jésus continue là-dessus et parle de la destruction du temple. Mais le texte est intéressant parce qu'il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque le temple de Jérusalem est détruit avec la ville, l'abomination de la désolation n'y est pas établie. Le tout est détruit. Il y a donc beaucoup plus dans cette abomination de la désolation dont il est question ici que simplement la destruction du temple, qui était l'objet de tout l'orgueil des Juifs. On en parlera une autre fois. Mais cette abomination de la désolation dont parle ici Jésus est en réalité le signe de la proximité du retour de Jésus. D'ailleurs, il nous suffit de regarder ce qui suit, verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » D'ailleurs, le verset 22 dit, et on se sent là catapulté dans la fin des temps, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » C'est à cause des élus que ces jours seront abrégés. C'est dire à quel point on se trouve ici dans les derniers moments de l'histoire. Et Jésus continue en disant, verset 23, « Attention, il va y avoir de faux Christ. Et ils vont vous envoyer à travers le monde pour le voir. N'y allez pas. C'est un usurpateur. C'est la tromperie. » Et puis, il continue, il va y avoir des miracles, des prodiges inimaginables, au point que même les croyants vont presque tomber dedans. Des miracles jamais vus jusque-là. Et puis on arrive à ce dont il est question, verset 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Mais c'est de ça qu'il est question. Jésus répond à la question. Et on retrouve ça juste un peu plus loin au verset 30. « Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Le retour de Jésus répond à un signe. L'abomination de la désolation établie en lieu saint. Les autres choses sont des éléments qui rentrent encore une fois dans le déroulement du temps, qui vont prendre de l'ampleur à la fin, mais qui ne sont pas les signes des temps. Le signe de la proximité du retour de Jésus, c'est l'abomination de la désolation établie en lieu saint. On la regardera plus en détail par l'avenir, mais deux signes sont présentés ici par Jésus. Et j'ai l'impression que nous sommes préoccupés à regarder une foule de signes, sauf le signe. On est préoccupé de savoir si le signe se cache dans un vaccin, si la marque de la bête se trouve derrière un code-barre, si la marque de la bête se trouve cachée derrière un QR code, si je vais attraper la marque de la bête comme on attrape la grippe en hiver. Deux signes. L'Évangile prêché au monde entier, l'abomination de la désolation établie en lieu saint.
Et comme si Dieu voulait insister pour nous faire comprendre que ces deux signes-là sont d'une importance capitale, il va le répéter. Et si Dieu répète les choses, probablement qu'il va falloir qu'on écoute. Dieu va répéter ces choses à l'apôtre Jean, lorsqu'il va lui demander d'écrire le livre de l'Apocalypse. Alors regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus va redonner les mêmes instructions à Jean. Ça se trouve dans un chapitre que nous connaissons bien, qui est Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14 au verset 6, il est écrit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un évangile éternel pour toutes les nations. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Matthieu 24, verset 14 ? Lorsque cet évangile sera annoncé, alors viendra la fin. Il y a là un parallèle évident entre Matthieu 24 et Apocalypse 14. Le deuxième message dit ceci. Un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » La chute de Babylone. Mais cette chute de Babylone, elle est associée avec différentes choses. Et il nous suffit de tourner une page pour aller dans Apocalypse au chapitre 17 pour trouver ce qui est lié à cette activité de Babylone. Apocalypse chapitre 17, au verset 5, il est question de cette femme, Babylone, l'église infidèle, où il est dit au verset 5, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » La chute de Babylone arrive parce que ces abominations sur la terre ont atteint leur comble. Est-ce que vous voyez là le lien avec ce que nous avons dans Matthieu 24 ? L'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel. Le troisième message vient au verset 9. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » La marque de la bête. Mais vous avez remarqué, il est question ici d'adoration dans ce texte. Donc ce troisième message est intimement lié avec le premier message, d'où il est question aussi d'adorer. Et finalement, on se retrouve dans une situation où il n'y a que deux choix, adorer Dieu ou adorer la bête, recevoir le sceau de Dieu ou recevoir la marque de la bête. L'un ou l'autre. Parce que juste après, Apocalypse 14, verset 14, « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. » C'est exactement ce que l'on a dans Matthieu 24, lorsqu'il est question de cette abomination. Qu'est-ce qui vient après ? Le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, vous vous en souvenez, dans Matthieu 24, est suivi par une indication intéressante. Regardez par exemple ce qui est dit, Matthieu 24, après avoir parlé du retour de Jésus au verset 30, il est dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Revenez maintenant avec moi dans Apocalypse 14. Nous avons lu le verset 14. Qu'est-il dit au verset 15 ?
Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, Jésus, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La moisson des céréales, c'est le rassemblement de tous les élus dont il est question dans Matthieu 24, de ceux qui sont partout et dans tous les temps. Parce que ces céréales-là, Dieu va les prendre pour les mettre dans son grenier. Les versets qui suivent dans Apocalypse 14 nous parlent de la vendange. C'est le sort de ceux qui sont perdus. Mais nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 14 la même séquence que ce que l'on trouve dans Matthieu 24. C'est parce que Jésus veut nous faire comprendre l'importance de ce message, l'importance des deux signes qu'il faut regarder. L'évangile prêché au monde entier et l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Il y a donc un certain ordre dans la prédication de ces messages. Alors, certains parfois disent aujourd'hui que ces messages ont été proclamés déjà, mais je trouve ici dans le livre La tragédie des siècles un commentaire qui suit exactement ce que le texte biblique nous dit. Écoutez ceci. Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été 1844, puisque c'était le moment du jugement, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Mais la chute ne fut pas totale. Toutefois, on ne peut pas encore dire « elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Elle n'a pas encore abreuvé toutes les nations. L'esprit de conformité au monde et d'indifférence envers les vérités claires et précises destinées à notre époque gagne du terrain. Mais l'apostasie n'est pas encore parvenue à son comble. Autrement dit, le deuxième message d'Apocalypse 14 n'a pas encore accompli son œuvre et n'est pas encore arrivé à un accomplissement total. Mais si le deuxième message d'Apocalypse 14 n'est pas encore proclamé pleinement et n'a pas encore trouvé son accomplissement total, ça veut dire que le troisième ne l'est pas non plus. Écoutez ceci, tragédie des siècles, quelques pages plus loin. Ce n'est pas avant que ce sujet, le sabbat dans le contexte, ne soit pleinement exposé devant les hommes et qu'il n'ait été placé devant le choix entre le commandement de Dieu et le commandement des hommes, que ceux qui continuent dans la transgression recevront la marque de la bête. Pas avant. Alors, nous cherchons la marque de la bête où aujourd'hui? Si le deuxième message a encore besoin d'être proclamé, si le troisième ne l'est pas encore pour être complètement accompli, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'aimerais reprendre ce que nous avons vu ensemble, à reculons. On a vu que Jésus vient et qu'il rassemble ses élus de tous les coins du monde. Mais pourquoi est-ce que Jésus peut rassembler ses élus de tous les coins du monde? Parce que Jésus revient. Il revient sur les nuées des cieux. Et pourquoi est-ce que Jésus revient sur les nuées des cieux? Parce que son peuple est dans la détresse totale. Son peuple n'en peut plus. Et pourquoi est-ce que son peuple est dans la détresse totale? Parce qu'il y a l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Mais qu'est-ce qui a permis que l'abomination de la désolation soit établie en lieu saint? La proclamation de l'évangile éternel dans le monde entier. C'est une chaîne d'événements
Et il est important de comprendre que le premier maillon de cette chaîne, c'est nous. C'est nous, le premier maillon de cette chaîne. Le signe, la proclamation de l'Évangile au monde entier. Et pour une raison ou pour une autre, l'Évangile éternel n'a pas encore été prêché au monde entier parce que le peuple de Dieu est occupé à autre chose. Le peuple de Dieu est occupé à se demander où est la marque de la bête. Le peuple de Dieu est en train de se demander et se disputer pour savoir s'il faut être vacciné ou pas vacciné. Le peuple de Dieu est en train de se demander si c'est le moment d'aller se cacher parce que la fin est arrivée. Le peuple de Dieu est en train de se disputer pour savoir qui va être honoré le premier, quel poste on va me donner, quel honneur on va m'accorder. Le peuple de Dieu est en train de se demander, est-ce que Jésus est vraiment de nature divine? Le peuple de Dieu est en train de se demander, est-ce que Jésus est vraiment mort à notre place ou est-ce qu'il est simplement mort pour nous? Le peuple de Dieu est en train de se demander, est-ce que la Trinité est vraiment un enseignement biblique? Le peuple de Dieu est en train de faire autre chose que ce que Dieu lui a demandé de faire. Le signe. Et mes amis, essayez d'imaginer un instant la quantité colossale de temps, d'énergie et de ressources que les serviteurs de Dieu doivent utiliser aujourd'hui pour essayer de contrecarrer toutes ces diversions, toutes ces interrogations et toutes ces entreprises qui n'ont rien à voir avec la mission de l'Église et avec le signe de la fin des temps. Est-ce qu'on va préserver les serviteurs de Dieu de perdre leur temps à ces choses-là, alors qu'il y a une mission à accomplir, et que le déclenchement de tous ces événements dans le temps dépend finalement de nous, parce que qui est appelé à annoncer cet évangile? Ce premier message, qui est appelé à l'annoncer? Qui sont ces anges? Qui sont ces messagers? Qui sont ces envoyés? Alors on se demande, est-ce que Jésus va encore tarder longtemps? Quand est-ce qu'il revient, Jésus? Comme les enfants, vous savez, dans la voiture. Papa, on est bientôt arrivé. Le diable est content parce que ça prolonge son temps de grâce, vous comprenez? Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Est-ce que tu vas tarder encore? Et le Seigneur est en train de nous dire, mais mes amis, c'est après vous que j'attends. Ah Seigneur, mais quand est-ce que tu vas envoyer la pluie de l'arrière-saison? Envoie-nous la pluie de l'arrière-saison. Mais mes amis, mais j'attends sur vous encore. Qu'est-ce que vous faites? Regardez ce texte que je prends dans Événements des derniers jours, à la page 146. Lorsque les églises deviendront vivantes, actives, le Saint-Esprit leur sera accordé en réponse à leurs demandes sincères. Les fenêtres des cieux s'ouvriront pour déverser les ondes de la pluie de l'arrière-saison. Quand? Lorsque les églises deviendront vivantes et actives. Dans le même livre, la grande effusion du Saint-Esprit qui illumine toute la terre de sa gloire. Référence à Apocalypse 18. Ne viendra pas tant que nous n'aurons pas un peuple éclairé qui sache par l'expérience ce que c'est que d'être ouvrier avec Dieu. Lorsque nous aurons une entière consécration et de tout notre cœur au service du Christ, Dieu le reconnaîtra par une effusion sans mesure de son esprit. Mais cela ne se produira jamais tant que la plus grande partie de l'Église ne travaillera pas avec Dieu. Le Seigneur attend sur nous. Il attend que nous nous mettions à accomplir ce qu'il nous a demandé plutôt que de chercher des signes là où ils ne sont pas. Albert Benjamin Simpson est né au Canada sur l'île du Prince-Édouard en 1843.
c'est-à-dire en plein dans ce deuxième grand réveil, en 1843. Cet homme est devenu un prédicateur puissant et il a fondé en particulier une société missionnaire, Christian and Missionary Alliance, qui est encore aujourd'hui en train d'envoyer des missionnaires dans le monde entier. Il a formé, il a envoyé des missionnaires par centaines en Afrique, en Amérique du Sud et un peu partout dans le monde. Un jour, un journaliste du New York Journal est venu le voir pour faire une interview avec lui en vue d'écrire un article sur Simpson et sur la société missionnaire qu'il avait créée. Alors, il lui a posé différentes questions sur le fonctionnement de ces sociétés missionnaires, sur ce qu'ils avaient fait. Et après avoir discuté un bon moment avec Simpson, finalement, le journaliste lui demande « Savez-vous quand le Seigneur Jésus va revenir ?» Et Simpson lui a répondu « Oui, bien sûr. » Mais Simpson a dit au journaliste « Je vous le dirai, mais promettez-moi d'écrire intégralement la réponse que je vais vous donner. » Le journaliste a été un peu étonné. Il a dit oui. Alors Simpson lui a dit, la réponse à votre question, c'est ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et le journaliste lui a dit, mais encore. Réponse de Simpson, c'est tout. Oui, c'est tout. Si cet homme de Dieu était au clair sur le signe de la fin du monde, il y a 150 ans, c'est-à-dire 150 ans d'études plus tard, est-ce que nous pouvons imaginer être au clair après avoir étudié la Bible encore plus longtemps? Est-ce que nous pouvons imaginer être incapables de discerner le signe des temps et de les chercher là où ils ne sont pas? Le signe, la prédication de l'évangile éternel au monde entier. Et cette prédication, elle n'est pas simplement en parole. Ce n'est pas parce qu'on fait de la télévision ou parce qu'on parle ou parce qu'on distribue des tracts qu'on a rempli la mission en question. Vous connaissez ce passage dans le livre Ministère de la guérison. Le signe du chrétien n'est pas extérieur. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. C'est pour cela que nous sommes les signes. Mes amis, il est grand temps que nous nous occupions sérieusement des affaires de notre Père. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous voulons aujourd'hui te remercier pour la foi incroyable que tu as dans des êtres pécheurs comme nous, pour accomplir une mission que tu remplirais bien mieux toi-même, mais dont nous avons besoin nous-mêmes pour être parmi ceux que tu viendras chercher. Seigneur, ouvre nos yeux par l'action de ton esprit, pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous, ce que tu attends de ton Église, ce que tu attends de moi, pour hâter ton retour. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.